C'est une très belle aventure qui m'a emmenée parcourir la France avec mes collègues sur les zones humides de France. Et nous avons été missionnés par le Premier ministre, Édouard Philippe, pour mener une mission d'information sur la protection des zones humides face à l'impact du changement climatique. La première des conclusions, c'était de définir quels étaient les grands services rendus par les zones humides. Nous avons défini les rôles absolument essentiels que nous rendent les zones humides et nous avons décidé de légiférer. En tant que député à l'Assemblée nationale, j'ai porté une proposition de loi en donnant plus de place aux zones humides dans le Code de l'environnement. Et malheureusement, ma proposition de loi n'a pas été débattue à l'Assemblée nationale, mais elle a été reprise en partie dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Et à l'article 19, il a été convenu d'intégrer en tête de chapitre le fait que la protection et la restauration des zones humides soient d'une priorité qui soit imposée justement dans le cadre d'un aménagement de territoire. Dans le plan national zones humides, il est intégré deux éléments qui me paraissent importants. Un, de cartographier toutes les zones humides de France. Et on voit bien qu'on en a détruit de manière absolument incroyable au profit de l'artificialisation des sols, de l'urbanisation. Le deuxième point, c'est aussi de multiplier par 2 le nombre de zones humides mises sous protection forte. C'est-à-dire que là, on va regarder quelles sont les activités économiques qui se posent sur ces zones humides et peut-être freiner justement certaines activités pour les protéger. Et puis, il y a la préservation de 50 000 hectares de zones humides nouvelles en France d'ici 2026. C'est très, très important. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un réchauffement climatique qui est de plus en plus important. On le sait, il nous faut réduire les gaz à effet de serre. On sait que les zones humides sont des lieux où on capte le carbone. Les tourbières sont des puits de carbone absolument exceptionnels. Il nous faut les protéger et elles rendront des services à la nature et à l'homme. Ce qui est intéressant, c'est de donner de la valeur aux prairies humides, aux milieux humides. Les paiements pour services environnementaux sont une réponse que l'on peut apporter aux agriculteurs qui entretiennent ces terres. À côté de cela, vous avez aussi une fiscalité qui a été allégée. En ce qui concerne la Méditerranée, il me semble important de ne pas perdre de temps. Il faut absolument accélérer les projets de territoire de gestion de l'eau, accélérer les mises en réseau des acteurs publics, privés, et puis surtout aussi limiter l'hyperfréquentation des sites. C'est un sujet Méditerranée, je le sais, les acteurs publics se sont engagés sur ce sujet-là, mais il faut continuer et surtout ne rien lâcher et le faire très très vite.